Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, une grosse nouveauté. Là je suis content. Voilà, les voitures comme j'aime. Je vais vous faire la présentation et on va partir pour une série assez longue, montage détaillé du tout nouveau Hobbytech NXT XR. Celui-là, il était attendu. Alors moi, je suis un gros utilisateur de NXT, parce que déjà gros parce que je le suis, mais surtout parce que je roule beaucoup avec ces voitures, notamment si vous regardez les vidéos, j'ai fait plein de montages, j'ai fait plein de préparations. Il y a plein de vidéos sur ces voitures, vraiment tous les trucs, les astuces et les bidouilles qu'on peut faire. Et ceux qui viennent tourner, qui ont l'occasion de les essayer, les miens, parce que je les prête facilement, notamment les rencontres qu'on fait RC Mag au domaine Bois de Rose, je pense qu'ils pourront témoigner que ça me fait des voitures qui sont vraiment fiables, qui s'usent très peu. Moi, par exemple, le RR21 qui est ici, ça fait quand même, maintenant, ça va faire 2-3 ans que je roule avec. Tout est d'origine, quoi. Et on peut regarder, vous le verrez après, je veux dire, franchement, il est en très très bon état. L'Evo 4S que j'ai passé à plat, ça fait quand même déjà un paquet de temps qu'il roule aussi. Là, j'avais fait le test d'endurance 50 packs. D'ailleurs, il faut que je vous fasse la vidéo, parce que là, par contre, celui-là, il est bien râpé, mais c'est normal. On va bosser dessus. Enfin, voilà. Donc, toute la famille, j'ai bossé aussi. Cyril de Modi 34, il roule aussi sur le NXT, mais les premières versions, les 6S, là, bien sûr qu'il n'est pas fou, il n'utilise pas en 6S. Mais donc ça, c'est aussi une voiture qu'on avait fait tous les tests. Il roule régulièrement à aspirant avec aussi. Voilà, donc ça c'est une famille de voitures que je connais bien et j'attendais donc le remplaçant du RR 2021 et il est sorti en fin de compte c'est le XR. Voilà, ça change un peu d'appellation et il y a pas mal autant entre le 2020 et le 2021. Le 2020, je l'avais eu aussi, je vous avais fait le montage. Il y avait des différences, c'est sûr, mais c'était pas phénoménal. Là par contre, j'ai pas ouvert la boîte, je viens juste de la voir. Ça s'annonce beaucoup plus important, les différences, et notamment un point que j'aime bien, c'est qu'avant il y avait des cellules RR et il y avait des cellules NXT RTR. Et donc c'était un peu embêtant parce que c'était pas les mêmes cales, enfin il y a pas mal de choses qui changeaient. Là maintenant ils vont normaliser, ils vont mettre normalement, si je me plante pas, on va découvrir ensemble, c'est des cellules de RTR. Et ça c'est quelque chose qui est important. Notamment pour celui qui a commencé avec une version RTR et qui a envie de monter en gamme et qui se prend avec ça, il y aura plus de pièces compatibles. Ça va aussi, des options du XR vont pouvoir plus facilement se monter aussi sur le RTR. La différence aussi normalement c'est le nombre de pièces maintenant fabriquées en France. Ça c'est la seule voiture sur le marché qui a des pièces. Alors tout n'est pas fabriqué, tout ce qui est plastique, tout ça, ça vient d'Asie. Mais les pièces usinées, les supports amortisseurs, enfin il y a plein de choses, l'anodisation, tout ce qui est l'emballage aussi. Enfin il y a plein de choses, la carrosserie, tout ça, le châssis, c'est fabriqué en France. Et tout ça c'est emballé en France. Et par contre, ce qu'on retrouve sur les versions RTR, je pense qu'ils sont communs, et aussi certains accessoires métalliques, eux ils viennent d'Asie. Mais à savoir qu'il y a des marques qui sont 100% Asie, ce qui est la majorité, qui sont pourtant vendues plus cher que ce XR. Donc ça fait bizarre de voir qu'il y a quand même beaucoup de pièces fabriquées en France et qu'ils arrivent à avoir un prix maîtrisé. À savoir quand même que j'ai comparé, alors je ne me rappelle pas combien valait le RR21, mais le prix a quand même augmenté. Donc on va voir, bon ça reste quand même plus bas que les voitures, des fois qui montent à 700, 800 euros, voire plus. Mais les pièces détachées, par contre, elles restent largement plus basses que la concurrence. Et si vous le montez, comme je vais vous l'indiquer, comme je vous ai fait toute une série de vidéos aussi pour les RTR, tout ça, moi je vous assure que c'est vraiment solide. Il y a plein de petits trucs qu'on peut faire qui vont permettre de limiter un peu l'usure. Mais ça, quelle que soit la voiture. Mais voilà, faut monter ça avec soin et pas hésiter à sortir un peu de la notice pour faire des petites améliorations. Alors à savoir, Cyril il m'a amené, je lui avais demandé, alors ça, je vais pouvoir vous le faire. Je remercie Cyril de Modix 34, mais aussi e-model,
qui me permettent de faire ce montage, parce que moi je pourrais pas, je peux pas acheter toutes les bagnoles. C'est ce que je fais généralement, hein. Donc là, ce coup-là, je suis quand même pas mal aidé. Et en perso, moi j'ai commandé. J'ai toujours tendance à mettre des cerveaux bas de gamme qui me donnent tout à fait satisfaction. Mais là, je vais monter un peu en gamme parce que le XR, moi quand j'ai une voiture, je la garde très très longtemps, hein. Moi par exemple, le RR21, je vais le garder, hein. Je le revends pas, hein. Je vais continuer à l'utiliser. Moi, il est parti encore pour de nombreuses années, hein. Moi, ça me gêne pas que la voiture, ce soit pas le tout dernier modèle, hein. Surtout quand j'en suis satisfait. Le, je vais mettre un Servo Savox, hein, c'est les tout nouveaux, là, c'est enfin une nouvelle version, c'est les 1261 SG+. Celui-là, je vous le conseille, ça c'est ce que j'utilisais à la fin quand je faisais des compètes. C'est vraiment, alors ça c'est la nouvelle version, ils sont vraiment solides et ils offrent un très bon rapport qualité-prix quand on veut du haut de gamme, ça Cyril en a. J'ai pris les kits visserie de Modis 34, hein, c'est le 2010N et le 2010. Donc la différence, c'est la couleur. Il y en a un, c'est des rondelles orange, là, c'est des rondelles noires. Alors ce qu'on va profiter, c'est un kit qui est censé être universel. Je vais en profiter quand on va faire le montage, de faire un kit inox et alu spécifique au modèle XR. Et on fera, comme c'est moi qui l'ai fait pour Cyril, hein, parce que je le rappelle, quand je faisais les vidéos, je disais, ben, j'ai mis telle taille de vis, tout ça, et à chaque fois on me posait des questions là-dessus. Et un jour, j'ai dit, alors ça pour d'autres voitures aussi, je dis, bah, ce que je vais faire, je vais tout mettre dans, je vais faire une liste, je vais donner à Cyril, et il fait le kit visserie comme ça. Donc ça existe pour les TT01, TT02, enfin pas mal de Tamiya, pour les Rogue, tout. Et pour les kits roulement aussi, des kits roulement renforcés. Là par exemple, j'ai dû en faire pour le Rogue Terra, pour des versions charbon et des versions. Voilà, tout ça c'est pour quand je fais des vidéos, voilà, qu'il y a un rapport par rapport à la vidéo, qu'on ne me demande pas, que je ne sois pas obligé de dire bah, il faut tel roulement, telle référence. Là au moins tout est dans le sachet. Donc on va faire la même chose. Je pense qu'on va faire, si il m'a demandé de lui faire un kit roulement renforcé, on le mettra d'entrée. Et voilà, des bidouilles qu'on fait habituellement, ça c'est plus, ça va permettre de tester justement toutes ces choses-là et de faire le kit visserie spécifique. Et là, il m'a amené le kit bidon d'huile, là, parce que si vous commandez le NXT Extreme, non pas Extreme, XR, on commence à confondre avec tous les modèles qu'il y a chez Cyril. Déjà, je rappelle que quand vous faites une commande, il faut être enregistré, parce que si vous faites une commande à vide, hein, à blanc, et que vous essayez de rentrer le code promo, ça apparaîtra pas l'histoire du code. Il y a plein de sites, c'est comme ça. Donc, il faut être enregistré. Et là, quand vous arrivez à la fin, là, ça vous propose de rentrer le code promo qu'on voit au début de mes vidéos. Alors déjà, ça vous fait une réduction. Et en plus, si vous venez de notre part, vous dites, bah, je viens de la part d'Eric, hein, de RC Mag, ça, vous pouvez le mettre dans les commentaires de la commande. Il vous offrira le kit de bidon d'huile pour les différentiels. Donc, ça vous fait encore une économie. Donc, ça, c'est sympa. Tiens, avant de découvrir la boîte, je voulais vous montrer des nouveautés qui m'avaient amené aussi. Les carrosseries qui existent pour les Evo V2. Elles sont maintenant en plusieurs couleurs. Alors avant, elles étaient livrées découpées. Maintenant, elle est livrée non découpée et avec la planche d'autocollant en dessous. Alors ça, c'est assez sympa parce que ça doit permettre de le monter sur d'autres voitures. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc ça, c'est bien. Et ils ont ressorti, ça j'avais un peu peur parce que les Evo V4 c'était avec une carrosserie orange que je trouvais hyper sympa. Et ils l'ont ressorti là par contre en version découpée, que la orange, et avec la planche d'autocollant. Donc ça c'est des nouveautés. Allez, premier truc qu'on va faire, déjà on va regarder de plus près la boîte. Alors découvrons cette boîte. Alors on voit hein, la dimension, c'est la même que la version RR21. Un peu le look aussi, c'est à peu près pareil, sauf que maintenant il y a un gris souris. Avant c'était plutôt noir. Alors j'ai remis hein, pour vous remontrer. Hein. Donc ça c'est les kits visserie qui vont me servir de base. On en reparlera plus tard. Donc c'est chez Modis 34, c'est le M2010 pour la version orange, 2010N pour les versions noires. Ça on fera un truc spécifique. Ça c'est le kit bidon d'huile qu'il offre. Hein. Donc je le rappelle, hein, quand vous commandez, vous mettez dans les commentaires, je viens de la part de RC Mag, et je souhaite avoir le kit bidon. Ça c'est sur demande. Donc là ça vous permet de faire les différentiels. Et donc ça c'est le fameux cerveau, hein, on en profitera pour le tester et le présenter. Le SV1271 SG, plus qu'on mettra pour la direction. Pour l'électronique, comme d'habitude, je ferai un peu de la récup, hein, parce que j'ai pas mal de matos un peu anciens, mais ça suffira largement. Alors,
Ce NXT XR, je pense qu'au niveau des ponts, tout ça, ça n'a pas changé. Alors, je vais vous donner quelques indications. Les rapports de pont, c'est très classique, hein, c'est du 13-46 et la couronne centrale, c'est du 46. Les pièces, l'anodisation, les traitements durs, gravure laser et emballage, donc c'est fait en France. Donc en France, il y a par exemple les supports d'amortisseurs, hein, on a lu alliage 70-75, c'est souvent utilisé en RC. Ça, c'est fabriqué en France. C'est des supports 5 mm, donc avant et arrière. La platine de contrôleur et la pièce qui permet de bloquer la batterie, c'est aussi fabriqué en France. Apparemment, c'est en imprimante 3D. Hein, ça va se développer de plus en plus. La platine de sauve-cerveau alu avec insert. Alors, j'ai pas ouvert la boîte, mais quand on regarde les images, on a l'impression que c'est tout nouveaux inserts. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Je voyais des inserts un peu de forme rectangulaire, tout, donc il y aura plus de réglages encore. Donc ça aussi, c'est fabriqué en France. Les écarts de direction, donc ça, on comparera par rapport aux versions RR21 et RTR, si c'est parce qu'il y a un changement de géométrie de la direction. Donc c'est fabriqué aussi en France. Les cales, toutes les cales de triangle, c'était déjà le cas sur les versions RR 2021 et aussi les options alu pour les RTR et le châssis aussi qui est tout nouveau. Allez, ce qu'on va faire, on va regarder l'autre côté de la boîte, c'est le seul endroit où il y a quelques indications. Ça, c'est souvent le cas chez Hobbytech. Les indications, souvent, elles sont en français. Et il y a plutôt de belles images. Alors, de l'autre côté de la boîte, on a le rappel, apparemment, des pièces fabriquées en France. Hein. On voit ici Made in France. Donc ça, il va avoir le listing. Et aussi une représentation de la voiture. Alors ça, je trouve ça sympa. De la voiture déjà assemblée. Alors là, bon, le gros changement au niveau look, hein, c'est là. Hein. C'est cette nouvelle platine. Et aussi, bien sûr, ça a pas mal modernisé le look de la voiture aussi. C'est le nouveau support pour le cerveau de direction et la boîte pour le récepteur. C'est vrai que là, ça commence à faire vieillot sur les anciens modèles. Et surtout, c'était hérité des anciens, des versions Nitro. Hein. Donc c'était, voilà, il y avait des trous qui n'avaient pas lieu d'être. Enfin voilà. Donc ça, c'est bien. Et surtout, ça monte en lieu et place. Donc si vous avez, comme moi, un RTR un peu ancien et un RR 21 ou 2020, on peut évoluer à ce niveau-là et tout de suite votre voiture ça va lui donner un petit coup de jeune. D'ailleurs je vous le ferai, hein, c'est prévu le RR quand j'aurai fini ça, donc j'ai tellement de projets en cours, là c'est un peu la panique cet été. Heureusement il fait tellement chaud que je reste un peu enfermé à la maison. Je vous ferai donc l'évolution voilà, pour lui donner un petit coup de jeune, donc ça c'est prévu. Et là on a la voiture, hein, une représentation de la transmission. Alors un point que j'apprécie moi sur cette voiture, c'est que tous les roulements, ils sont de la même taille, hein. Ce qui devient de plus en plus rare. Ça, pour le budget, pour l'entretien, c'est quand même pas mal. En plus, comme c'est des 8-16, hein, c'est du classique, c'est des roulements plutôt solides. D'ailleurs, je suis en train de faire en même temps là, des vidéos sur la préparation d'un NXT Evo V2. Pareil que je détaille, hein, je séquence, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos. Et je le signale hein, pour ceux qui ont des RTR. Je pense que j'ai trouvé, parce qu'il y en a qui se plaignaient que les roulements, ils s'abîmaient, tout ça. C'est bizarre, moi, ça fait des années que j'ai les voitures. J'ai toujours les roulements d'origine. Et en fin de compte, je pense avoir trouvé, parce que dans les RTR, alors on va voir si c'est le cas là, s'ils livrent des rondelles de calage. Il y a des rondelles de calage qui se mettent derrière les roulements. Et ils en mettent un peu trop. Ils ont été un peu généreux là-dessus. Et ça bride la transmission. Donc, du coup, ça fait chauffer, ça fait, voilà. Donc, faites attention à ça. Si vous avez un RTR, vous verrez ça sur les vidéos spécifiques. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les nouveaux supports d'amortisseurs, qui, ça, on le testera aussi. J'espère qu'ils se montent sur une version, les anciennes versions, les RTR. Les nouvelles cales. Alors là, je pense qu'elles seront un peu spécifiques à voir, parce que le châssis, à la base, le châssis, je pensais que ça serait le même que le châssis option des RTR. Alors ça, pareil, normalement, j'en ai un ici, où je vais en récupérer un, et on comparera ce qui change, ce qui est compatible ou pas. Ça, c'est la carrosserie Lexandre Made in France, donc il y a des flancs qui sont plus hauts, ça aussi, je vous le montrerai, que les versions RTR. Ça, c'est les autres cales. Alors, vraiment, le look a changé, et là, on voit bien que les inserts sont différents. Donc ça offrira plus de réglages. Et c'est vrai que les inserts des versions RTR ou même des RR21, on peut pas dire que c'était génial niveau qualité. Alors c'est pas que j'en pète, hein, mais au niveau finition, c'était pas le mieux. Et surtout, autant toutes les pièces sont beaucoup moins chères que la concurrence, autant là, ils livraient un sachet avec 4 malheureux inserts.
Je trouvais ça un peu bête. Ça, c'est vraiment pour les RTR. Si un jour ils peuvent changer ça, ça serait bien. Et voilà, le support d'amortisseur arrière en 5 mm. Les pièces, elles ont l'air superbes. Vraiment très retravaillées. Allez, moi, je suis pressé. On va ouvrir la boîte. Alors, je viens d'ouvrir la boîte. Et ouais, ça j'adore, hein, j'avoue, quand j'ouvre une boîte de Tamiya ou n'importe quoi hein, en kit, moi je préfère quand même les voitures en kit. La mode maintenant, c'est que tout le monde, il y en a beaucoup qui veulent pas faire trop l'effort, ou sont pas trop bricoleurs, donc maintenant c'est surtout des voitures en RTR, mais je trouve quand même quand on monte la voiture soi-même, là c'est de la vraie RC, on peut faire des améliorations, on la connaît bien. Bien sûr, comme on l'a monté, hein, s'il faut faire de l'entretien, c'est quand même beaucoup plus facile après. Donc voilà, ça pour moi c'est quand même le top. Alors, ici, on a une première pochette. Il y a une planche d'autocollant spécifique. Donc, on voit pour l'aileron, notamment la décoration de l'aileron. Et on voit TZO, je pense. Voilà. C'est, je pense qu'il y a quelques éléments, normalement, comme l'aileron et la petite plaquette qui tient l'aileron, qui sont de cette marque, hein, comme e-model distribue ça. C'est livré d'origine. Alors, tout de suite, premier truc que je remarque, hein, ça c'est important, c'est qu'il y a une grappe. Alors, chez eux, alors c'est la première fois que je vois une grappe. C'est une grappe d'insert, ça me fait penser un peu les grappes qu'on a dans les kits Mugen ou Kyosho. Et je regarde, alors ça c'est très bien, parce qu'avant on avait 4 malheureux inserts, et là niveau finition c'est beaucoup mieux. Alors là ça c'est un très, ça peut paraître bête, mais c'est un très gros progrès ça. Au moins ben, on veut des inserts d'avance, ben, on commande la grappe. Et là, on a du matos et là, les réglages sont vraiment multiples. Ça, c'est une très bonne chose. De ce côté, on a une notice. Alors, Cyril m'a passé l'info. C'est que ce matin, il y a Immodel qui l'a appelé pour lui dire que la voiture arrivait. Parce qu'il il a reçu que la mienne hein, pour l'instant. Et puisqu'ils avaient un tout petit décalage, je pense que ça arrivera demain. Parce que les notices, à la base, elles doivent être en couleur, comme c'était sur le RR. Et ils ont eu un petit problème, un truc comme ça, donc ils ont mis pour l'instant des notices noir et blanc, mais à savoir que si vous allez sur le site e-model, hein, vous avez bien sûr la notice couleur. Voilà, donc il y a ça. Alors le châssis, waouh, putain les gravures, waouh, c'est anodisé or, même dans les fraisages. Alors ça aussi c'est assez nouveau. Ouais, c'est vraiment une très très belle pièce, conception et fabrication française. Et comme quoi, en France, on sait faire des trucs sympas. Alors après, le look, on aime ou même pas, mais c'est anodisé, couleur un peu or, là. Ah, et c'est une petite fraisure, là. Regardez les chanfreins. Ouais, le châssis, là, il est vraiment de top qualité, hein. Donc ça, on regardera de plus près et on le comparera avec les châssis du RR, des RTR. On va regarder ça. Là, je vois qu'il y a des fraisages là. Je pense que c'est parce que les inserts, ils doivent descendre assez bas. De toute façon, on le déballera. On regardera. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est Made in France. Cocorico. Et quand on voit qu'en France, on peut quand même sortir des trucs à des prix moins chers que les produits asiatiques, moi, je le répète souvent, mais on peut se poser des questions quand même. Donc ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a là ici, on retrouve... Alors, à chaque fois, c'est des sachets, hein, A, B, C, D. Voilà, donc ça, c'est pratique. On verra hein, quand on va faire le montage. Je le ferai en me mettant dans la peau de quelqu'un qui fait son premier montage de kit, hein. Donc je détaillerai et surtout j'essaierai de montrer un peu comment il faut faire pour pas se mélanger. Donc là, on a les écrous de roue. Je rappelle que pour les versions RTR, le palonnier et les écrous comme ça, borgne, ils sont offerts par Cyril aussi. Là, il suffit juste, pareil, quand vous commandez, de mettre dans les commentaires que vous venez de ma part. Ben, il vous offrira et que vous souhaitez, par exemple, le palonnier rouge, le palonnier bleu. Là, je parle des versions RTR. Et les écrous bornes, vous choisissez votre couleur, vous le mettez dans le commentaire et il vous l'enverra aussi gratuitement. Ici, alors l'aileron, alors ça c'est, d'ailleurs ceux de chez Obitech, moi j'ai trouvé très bien. Mais là c'est un aileron, tiens avec une petite barrette qui est démontable. TZO, c'est ça, j'espère que je ne me trompe pas de nom. Voilà, donc ça c'est une version un peu plus, entre guillemets, compétition. Voilà, donc un peu plus sophistiqué que celui qu'il y a dans les versions RTR. Là, on a la carrosserie, donc ça c'est la même que sur les RR21. Donc par rapport, là aussi on comparera aux versions RTR, les flancs sont beaucoup plus hauts. Donc quand on utilise en version brushless, bah, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Ça évite que la batterie elle touche la carrosserie. Ici, on a tout ce qui est système de direction. Ça aussi, on comparera. Tiens, la barre à Karmann, elle n'a pas la même couleur, on verra. Là, on a les cales. Pareil, anodisé un peu une couleur or. Le palonnier alu. Alors ça, il y a une nouvelle anodisation sur la partie direction. Donc, tout ça, il faudra comparer.
Donc ça, c'est le bac A. Oh, les pièces, elles m'ont l'air super belles, les pièces. Qu'est-ce qu'on a ici? Le F, donc on a les bavettes, on a le nouveau boîtier de direction, je pense qu'il y a la platine, voilà, c'est ça qui doit être imprimé en 3D, la nouvelle platine pour le contrôleur. Ça, on verra, hein. Je vous dis, on déballera après. Je vais pas les déballer maintenant, parce qu'on le fera au fur et à mesure du montage, ou du moins, quand je le ferai, je vous montrerai ma méthode. Donc ça, c'est tout ce qui est amortisseur. Alors, ce qui est bien, ça, c'est un progrès par rapport au RR21. Il y a les trois jeux, visiblement, il y a les 3 jeux de ressort. Hein. Maintenant, il y a des kits ressorts qui sont vendus à part. Là, les 3 jeux sont livrés et c'est les nouvelles versions des amortisseurs. Donc, c'est vrai qu'avec des chapes beaucoup plus grosses en bas et des coupelles beaucoup plus balèzes. Donc, ça, c'est un progrès certain aussi. Là, on a tout ce qui est... Là, voilà, les supports. Wow, comment ils sont beaux. Voilà, donc là aussi, on a tout ce qui est les cardans. Les cardans version RR hein, sont vraiment options, sont vraiment balèzes. Il y a toutes les noix renforcées. Qu'est-ce qu'on a? On a les coupes coniques hélicoïdaux, la triangulation. Enfin voilà, dans ce bac D, il y a vraiment les colonnettes. Ah, le retour des colonnettes, j'ai cru les apercevoir. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de NXT qui attendent le retour des entretoises pour les ailerons. J'ai cru les voir là, donc de couleur orange. J'espère que ça va vite revenir en pièces. Mais de toute façon, pareil, hein, dans les vidéos sur la préparation du V2 RTR, je vous ai montré comment rendre le support d'aileron quasi incassable. Donc là, bon, j'en reparlerai quand on fera le montage. Donc là, on a toutes les sorties renforcées, couronne de diff centrale. Voilà, toutes les pièces là. Paliers centraux. Je pense que c'est le même, on vérifiera, que le RR21. Voilà. Et là, le dernier bac, on a les supports, encore support d'amortisseur. Et quand on voit comme ça, on a l'impression que c'est en laiton. Ah, c'est marrant. Les biellettes, ah c'est bien, en plus c'est les bons modèles. Parce que les biellettes, ils en ont qui n'ont pas cette gueule-là. Les biellettes de direction en 4 mm, hein, parce que sur le RTR, c'est en 3 mm. Là, c'est des barres en 4 avec des chapes beaucoup plus balèzes, anti-déchappage, tout vraiment le top. Et les barres, là, quand ils les avaient à part, c'était la partie hexagonale hein, pour le réglage avec la clé, était sur toute la longueur. Là, c'est de nouveau les premiers modèles qui étaient beaucoup mieux au niveau look hein, uniquement. Hein, voilà. Donc là, il y a aussi toutes les pièces. Le seul truc que je vais faire, ouais, je vais le faire quand même maintenant. Ah oui, on voit les nouveaux moyeux aussi de roues qui étaient sortis il y a quelques temps. Ce que je vais faire quand même avant d'attaquer le montage direct, c'est que vite fait, je vais déballer au moins un sachet. Alors ça, c'était prévu pour la vidéo suivante, mais je vais vous montrer un peu le principe. Hein. C'est surtout pour regarder quelques pièces. Alors déjà, une première surprise, donc c'est cette fameuse grappe de cale. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Ça me rappelle un peu ce que fait Kyosho Mugen, voilà, pour donner des exemples. Et pour ceux qui connaissent le NXT, regardez la finition. Souvent, les cales, c'était loin d'avoir cette finition. Et là, il y a vraiment plein de... Voilà, il y a un gros choix et il y a des indications. Vous voyez, vous avez le point pour voir où est la position de l'axe, hein, pour faire tous les réglages. Ça, c'est un très gros progrès. Hein. Ça c'est vraiment... ça paraît rien, mais pour moi, c'est vraiment important. Là, ça a donné un gros coup de jeune à cette version haut de gamme. Et si on peut l'adapter, il n'y a pas de raison, sur les versions RTR, là, ça sera vraiment top pour celui qui veut faire évoluer. Alors, autre évolution. Avant, il y avait un sachet de vis qui était mis à part. Alors, c'est vrai qu'ils s'embêtaient parce qu'ils emballaient tout par taille. C'était les seuls à faire ça. C'est vrai que c'était du boulot. Alors, est-ce que c'était pratique ou pas? C'est vrai que pour le débutant, ça permettait de retrouver facilement les vis, mais je sais qu'il y en a qui ouvraient tout, c'était un peu en vrac. Bon, voilà. Là, maintenant, apparemment, pour chaque étape, la visserie est fournie dans le sachet. Voilà, donc ça, pour chaque étape, ça, je vérifierai si c'est bon. Ça, c'est plutôt pas mal. Et je pense, pour toutes ces choses-là, les versions, les voitures qui sont souvent vendues beaucoup plus cher, les marques asiatiques, tout ça, ils devraient en prendre la graine. Moi, je trouve que c'est assez étonnant que des Français, ils arrivent au niveau sachet, quoi, empaquetage, de faire, je trouve, mieux que la concurrence. Alors, en fin de compte, il y a un grand sachet, ça aussi, ça a évolué, B, par exemple, et là, vous avez des sous-étapes qui sont emballées vraiment par... Ils s'embêtent, hein, genre, c'est du taf, donc il y a B1, B2, B3, B4, voilà. Et j'en ai ouvert, alors moi, vous voyez, à chaque fois,
je mets des boîtes à glace, hein. C'est pour ça que je suis gros, je bouffe beaucoup de glace. Mais c'est pratique parce que pour pas me planter, pour aussi comme je fais toutes les photos, hein, tout sera pris en photo et mis sur le forum. Pour moi, ça c'est pratique. Donc là, par exemple, j'ai ouvert le bac neuf. Voilà, je laisse l'étiquette dedans et je mets les pièces qui sont livrées avec. Donc vous voyez, la visserie. Et ce support, vraiment, c'est une très belle pièce usinée. Un support avant et c'est marqué fabriqué en France. Voilà, une très belle pièce. Ici, on a les pièces du train avant avec les nouveaux moyeux et les nouvelles équerres. Alors ça, on serait intéressant de comparer s'ils l'ont usiné, hein. Et on voit, regardez, il y a l'emplacement là. Il y a sûrement une raison. Donc là, il y a sûrement un changement de géométrie. Là, par exemple, on voit les nouvelles cales. Là aussi, de très belles pièces. Et là, c'est gravé laser, hein. C'est pas juste en surface. Là, ça va pas s'effacer. Fabriqué en France et XR. Ouais, vraiment de très très belle pièce, hein. Ça, c'est hyper sympa. Et on voit la forme des inserts. Là, ça fout un méga coup de jaune quand même à la voiture. Et après, bon, voilà, tout le reste, ça, c'est assez classique, hein. Ça, je pense qu'il n'y a rien qui change au différentiel. Ça, c'est vraiment solide. Surtout les couples, là. Moi, les différentiels de RR, j'ai jamais eu le moindre problème. J'en ai eu, par contre, qui ont eu des points durs. Mais ça, je l'ai eu avec toutes les marques. Et au bout d'un moment, ça part. Bon, ça, on regardera. Voilà, bon, toutes ces pièces, ça, c'est vraiment hyper sympa. J'aime bien cette histoire de B1, B2, B3, et que ce soit à chaque fois emballé à part et bien détaillé et avec tout le nécessaire dedans. On a vu, hein, ce qu'il n'y a pas dedans, c'est bien sûr des jantes, des pneus, mais c'est vrai que maintenant il y a de moins en moins de marques qui mettent dans leur kit haut de gamme des jantes et des pneus. Allez, maintenant ce qu'on va faire, hein, pour terminer, parce que je suis pressé de commencer le montage, on va vite faire regarder la notice. Alors les documents livrés avec la voiture. Alors par contre j'ai pas vu, alors il faudra que je regarde de plus près, mais j'ai pas vu les caches pour les vitres. Bon. Ici, on a la planche d'autocollant donc qui est spécifique, hein, parce que là il y a marqué XR, TZO, tout ça, mais surtout pour la décoration de l'aileron qui est intégrale. C'est un aileron, c'est pas le même que celui des RTR, il est plus moderne, donc bien sûr la découpe est différente. Et pour la notice, je dis tiens, il y a la notice, tout ça. J'ai mal regardé, hein, je l'ai vu quand j'ai ouvert la boîte. Il n'y a qu'une feuille, hein, c'est juste pour dire télécharger la notice d'assemblage, il y a le QR code. Alors, j'ai mal compris ce que m'a dit Cyril. Je pense qu'il voulait plutôt me dire que par la suite, hein, là, ils voulaient vraiment sortir la voiture. Il leur manquait juste, il y avait un bug apparemment. Il y a eu un problème avec la notice qu'ils avaient fait couleur, parce que généralement chez eux c'est couleur, donc ça c'est très bien. Et c'est normalement de très bonnes notices. Et donc ils ont préféré ne pas retarder la sortie. Et voilà, ils ont mis, comme beaucoup de marques le font maintenant, hein. Moi, avec les radios, je me rappelle la CR4, hein, qui est sortie il y a pourtant une dizaine d'années. Il y avait déjà pas de notice dedans. Fallait la télécharger. Ou alors il y avait un petit disque avec, voilà. Donc ça m'embête parce que pour le montage, c'est quand même pratique de l'avoir devant les yeux. Mais on peut la télécharger, l'avoir sur l'écran. Limite, je la mettrai sur la tablette. C'est peut-être pas plus mal. Et ça économise éventuellement du papier. Mais d'après ce que j'ai compris, de toute façon, elle sortira par la suite en couleur. Donc voilà. Alors je vais aller voir sur l'ordi si je vois si on peut la visionner. Je suis allé voir sur le site à Cyril, hein, donc modis34.fr, et donc il y a la présentation, il y a la voiture, hein, donc avec toutes les indications, voilà. Et en bas, il nous a mis, à chaque fois il met les notices, donc ça c'est plutôt très bien. Allez hop, on clique et on va voir, notamment la notice qui va apparaître. Voilà. Donc voilà. Là on a la notice, donc elle sera couleur, hein. Donc elles sont toujours en français, en anglais. Donc vous avez l'outillage, il parle des huiles, des pneus, de tout ce qu'il faut quoi pour faire votre montage. D'ailleurs, tiens, c'est le type de batterie qu'on va utiliser, comme sur mon RR. Vous avez toutes les visseries. Alors ça, c'est peut-être nouveau. C'est un peu façon Tamiya. Toutes la visserie qui est mise à l'échelle. Et vous avez les indications pour graissage, huile, tout ça. Les inserts, tiens, les nouveaux inserts. Donc il y a marqué la quantité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous avez les textes, je vous dis, hein, ils sont en français, en anglais, l'utilisation. Et là, on attaque le montage. Donc à chaque fois, vous avez les indications, hein, pour le frein filet, tout ça. Enfin, c'est vraiment bien fait, toutes les tailles de vis. Donc ça, c'est vraiment nickel. Et je vous dis, on comparera. Tiens, ben là, c'est le nouveau système. Alors, c'est la platine. Là, c'est séparé sur le nouveau système, là, la platine de sauve-cerveau. Alors ça aussi, c'est nouveau.
Voilà, tout est vraiment super bien indiqué. Donc on suivra la notice. Et là, contrairement à par exemple Tamiya qui fait aussi des trucs détaillés, généralement je suis assez d'accord avec eux. C'est vrai que j'ai souvent tendance à faire un peu différemment. Mais là, c'est pas mal. Et franchement, c'est du très haut niveau, la notice. Je pense que même ils ont... là-dessus, ils ont dépassé la plupart des marques, hein. C'est vraiment très, très bien fait. Ouais, c'est super bien indiqué. Donc, je vous dirai, hein, quand on fera le montage, je vous dirai où je suis d'accord, pas d'accord. Ouais, regardez. Et à chaque fois, il y a les explications en français. Donc, ça, c'est très bien. Regardez le nouveau montage du nouveau pare-choc. Donc là, il est en 4 mm, hein, donc il faudra retirer la petite cale. Les différentiels, alors il y a indiqué les huiles, hein. Ça c'est indiqué. Là, regardez, ça c'est pour les rapports de démultiplication. Regardez par rapport au moteur, tout ça, ça aussi c'est quand même pas mal d'indiquer ça, notamment pour les débutants et même les non moins, ceux qui sont pas trop débutants. Moi j'avoue que je regarde ça. Vraiment, vraiment très bien fait, hein. La notice, c'est nickel. Il reste plus qu'à la faire couleur et de la mettre dans les boîtes. Ah oui, il y a les barres de suspension aussi, je crois, qui ont changé. Il y a des nouvelles versions. Enfin, on va voir, hein, les changements sont assez nombreux. On en a parlé déjà au niveau des amortisseurs. Les fixations, j'ai l'impression que c'est pareil. Les bavettes, tiens, si un jour, monsieur Obitech, hein, si vous pouvez faire évoluer des petites bavettes qui envelopperaient un peu plus modernes, ça serait pas mal, là, je pense. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'ils évoluent par petites touches. Alors là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des touches, mais c'est une gamme qui reste stable. Il n'y a pas un modèle tous les ans, ou même en cours d'année. Et ça, moi j'apprécie, hein, parce que ça me permet de garder les voitures plusieurs années. Voilà. Et donc là, le montage de l'aileron, de la carrosserie. Là, il y a toutes les pièces détachées. Donc il y a des références qui seront là à l'heure actuelle qui sont pas encore dispo. C'est normal, hein, la voiture elle sort avant les pièces, mais ça va arriver rapidement. Là, on a une fiche de réglage vierge, et là on a le setup de base. Ça c'est très bien, donc on va s'y fier, hein. Ça c'est un bon point parce qu'il y a Stéphane Matteo, ça fait déjà un moment qu'il roule avec la voiture, hein, avec le proto, il a été bien testé, donc on aura un setup de base. Donc ça c'est nickel, voilà. Donc on va finir là-dessus parce que je suis impatient d'attaquer le montage. Alors, j'avoue que je suis assez enthousiaste parce que les pièges, je les trouve belles. Je trouve qu'ils ont fait évoluer des points qui pouvaient être un peu vieillots. Alors maintenant, ce que je vous dis, hein, ce que j'aimerais bien qu'ils fassent évoluer, c'est au niveau peut-être des bavettes, des choses comme ça. Mais je veux dire, c'est pas des grosses choses, quoi. Donc ça me convient. Voilà, pour l'instant, ça me convient parfaitement. Allez, moi je suis impatient. Je vais arrêter la vidéo là. Je vous la mets en ligne. Et j'attaque direct, j'arrête tous mes projets là, donc ça va être encore le bordel. En plus, je dois aller rouler samedi au domaine Bois de Rose, donc il faut quand même que je bosse un peu sur 2-3 voitures. Mais là, je suis impatient d'attaquer le montage. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, et sur le forum de RC Mag surtout, hein, où il y a beaucoup de sujets sur les NXT. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker.